Yo! Vu qu'il y a de plus en plus de filles qui s'abonnent à ma chaîne qui est dédiée au bricolage, je me suis dit pourquoi pas ouvrir un nouveau concept qui leur est dédié. Du genre créer des bijoux. Après bon ouais c'est un gros cliché mais fait genre ouais ils aiment ça. Déjà ça m'a surpris vu qu'une fille en général ça aime pas le bricolage. C'est comme si un gars allait s'abonner à une chaîne de tuto maquillage là. Les fameuses beautés alors que 90% d'entre elles sont des marmites. Pour ça vous aurez besoin de crayons, de colle à bois ou de la résine pro, d'élastique, de papier à poncer et d'une perceuse à colonne que tu vois là. Ou alors tu auras besoin d'une perceuse et d'une mèche. Donc tout d'abord tu auras besoin de crayons de couleur. Donc on met cela de côté. Il est préférable de prendre deux couleurs qui se marient bien. Là on va prendre du noir et du jaune. À la base je voulais prendre du blanc mais bon il n'y en avait pas. Du coup j'ai pris du jaune. Alors là ça va être assez simple. On va prendre les crayons. Je les pose à plat comme ça. Prends une bague quelconque. Ça va nous servir de modèle si tu veux. Celle-là on va la poser juste à côté. On va la mesurer si tu veux. Non. Et 2 cm. On va mettre 1 cm de chaque côté ou 5 mm. On va mettre 1 cm de chaque côté. Donc tu vas couper le crayon tous les 4 cm. Alors on va mettre un point tous les 4 cm. Une fois que tu as mis tes repères pour le premier crayon, tu vas faire la même chose pour l'autre. Encore une fois tous les 4 cm. Ta règle, ton équerre, ta table. Ah oui, j'ai oublié de préciser qu'il faut prendre les mêmes crayons. Donc si tu prends un crayon qui est rond, l'autre doit l'être aussi. Une fois que tu as fait tes repères, on va pouvoir les couper. Tu peux le faire avec une scie ou alors avec un petit couteau. Tu fais une petite entaille, ensuite tu les casses. Enfin, faut pas abuser non plus. Faut pas faire une petite. Et pour le crayon, il faut prendre du bois. Faut que la matière soit du bois et non du synthétique là ou je sais pas quoi. Ok, on va couper et let's go! Dès que tu as fini... Pourquoi elle bouge la caméra? Dès que tu as fini de couper tes crayons, tu vas les positionner comme ça. Donc, tu mets le jaune, le noir, le jaune, le noir, le jaune, le noir, etc. etc. Donc, on va en mettre que 4. Là, il y en a 5 plutôt. On va voir si on peut en faire 2, des bagues. Non. Ouais, l'autre, il dégage. Ouais, casse-toi. Alors, je vais t'expliquer ce qu'on va faire. En fait, c'est assez simple, tu vois. Tu vois là, t'as vu là, tu vois. On va coller les 4 crayons avec de la résine époxy. On va aussi utiliser de la colle à bois pour voir la différence. Donc si t'es un schlag, tu prends la colle à bois. En fait, ah oui, il y a 2 méthodes. Celle-ci c'est la première et l'autre méthode, elle est beaucoup plus simple. Vas-y, on va prendre un feutre. Pour l'instant, je m'en fous. Je prends juste ça, c'était juste à côté. C'est moche, mais bon, c'est pas grave. Ah putain. Pour la deuxième méthode, c'est assez simple. T'as juste à prendre tes crayons, à le mettre autour du feutre. Il suffit juste de prendre... Et pour la longueur, c'est beaucoup plus simple. Tu prends environ la taille du capuchon. C'est qui ce bâtard qui fait ça encore? Donc là, on fait un trait. On fait un autre trait. Un autre trait. Ok, c'est parti. Alors, il faudra les couper à 4 cm et non à la longueur du capuchon, vu que c'est une grosse erreur. Sinon, tu devras en prendre 2 de plus. Tu les mets de côté et là, on va commencer le mélange de la résine. Juste ça dégage. Voilà. Je pose d'abord... Oui, le gobelet. Mode 2. Non, je m'en fous. Hello. Pour la première résine, là où il y a marqué A, je vois qu'il y a 200 grammes. Donc on va mettre 9 grammes pour celle-ci et 6 pour la B. 9 grammes pour celle-ci et 6 grammes pour celle-là. Donc sur la feuille, il y a marqué 90 grammes pour la A et 60 pour la B. Du coup, tu enlèves un 0 et ça donne 9 et 6. Einstein. Donc là, A. Donc t'en mets... C'est quoi ce bordel? Pourquoi il y a l'heure? Hello. Voilà, hello. Pour la B, 6. Du coup, ça fait 15. Ok, ça c'est fait. Maintenant, on va le mélanger. Donc, une fois que tu as fait le mélange, tu vas prendre un second gobelet. On va le mettre un peu partout là. Donc, il faudra prendre les petits gobelets qui sont blancs ou rouges ou noirs. C'est la merde! C'est pas ça parce que c'est beaucoup trop gros. Tu vas prendre tes fameux crayons que tu as coupés. Tu
tu vas en mettre un. Tu vas bien le mélanger avec la résine. Donc tu le mets tout à gauche ou tout à droite, comme tu veux. Là, tu prends un jaune, tu le mets dedans, tu le bouges un peu dans tous les sens. Et ensuite, tu le mets juste à côté de l'autre. Voilà. Maintenant, tu prends un noir. Tu fais la même chose, tu le bouges dans tous les sens à peu près. Et tu le mets à côté de l'autre. Tu fais ça pour les autres aussi. Donc, il faut vraiment bien remplir le fond jusqu'à immerger, tu vois, les crayons. T'enlèves tes gants et maintenant, tu vas les remplacer par un gant en latex. La seconde méthode n'est pas aussi propre que la première. Tu prends ton feu et quelques élastiques. C'est le truc de PD où tu faisais les bracelets là, t'as vu? Donc ok, tu vas voir, c'est assez simple. Alors tu prends tes crayons. Putain, d'abord faut faire du rangement. Alors tu vas prendre, t'as vu, le gobelet où t'as la résine et non l'autre. Donc celui-ci tu le mets de côté. Donc pour celui-ci c'est bon. Donc tu vas prendre tes petits morceaux, tu les mets dedans. Avec deux doigts, non je rigole, tu vas le prendre. Je vais faire par-dessus quelque chose parce que là je vais tout cradosser. Tu vas un peu le nettoyer pour enlever la résine. Et là tu le mets juste au bout du feu. Tu prends un élastique et là tu le mets juste ici. Voilà. Et là tu fais la même étape pour les autres. Voilà, ça donne ça. Il faudra pas oublier de mettre deux élastiques vraiment en bord, vu que cette partie on va la couper et on va la jeter. Du coup si tu mets l'élastique au milieu, c'est pas trop grave, vu qu'on va le poncer, ça se verra pas. Ensuite on va prendre le gobelet avec les fameux petits morceaux. Ils sont pas totalement immergés, tu vas comprendre pourquoi. Tu prends ça et l'autre pot avec la résine qui reste, donc tu vas le déverser par dessus. Et en même temps tu le tournes. Donc voilà, dès que tu as fait ça, tu vas le mettre à l'intérieur. Voilà, et tu le laisses. Le temps que la résine époxy durcisse, il faudra attendre 3 jours. Sur la feuille il est marqué 2 jours, mais bon, il faut mieux attendre 3 jours. Je te mettrai de toute façon le lien en description, parce que sinon on va me dire dans les commentaires c'est quoi la résine. Et si t'es un schlag, t'as pas de résine chez toi, tu veux pas en acheter, prends de la colle à bois. Sauf qu'il faudra attendre une semaine de séchage. Une semaine après, ça donne ça. J'ai essayé avec la colle à bois et la résine. Ça c'est des autres tests, hein. Les autres ils sont juste en haut là. Tu vois, ils sont là. Du coup, je vais attendre une semaine et je te dirai sur Twitter ce que ça donnait. On va d'abord commencer par la colle à bois avec la première méthode. On voit que c'est pas chouette. Donc c'est transparent, mais après je pense pas que ce soit solide. On va sortir ça. On verra si ça tient le coup. C'est quand même mou, hein. C'est mou du slip. C'est assez transparent quand même. S'il y a le fond du gobelet, c'est pas grave, tu peux l'enlever avec un briquet, t'as juste à le chauffer. Donc pour la colle à bois, on voit que c'est mou encore, c'est pas top. Et la deuxième méthode avec la colle à bois, du coup il s'est cassé. Sauf qu'en essayant de l'enlever, il s'est brisé en mille. J'ai à peine appuyé, il s'est cassé. Pour la deuxième méthode, tu laisses tomber avec la colle à bois. Pour la première, on va voir ce que ça va donner, si c'est bien, si ça va péter. Ça on sait pas encore. Et pour la résine, voilà. On voit que c'est solide. Et pour la deuxième méthode avec la résine époxy, ça donne ça. Là aussi, ça m'a l'air solide, mais pas vraiment. Donc maintenant, on va passer à la forme de la bague. C'est tarpi. Juste après, tu prends ta résine ainsi qu'une bague qui va te servir de modèle. Tu vas la poser par-dessus la résine et là, tu la maintiens en sorte qu'elle bouge plus. Tu prends un feutre et tu vas tracer le contour de la bague. Tu fais la même chose pour le milieu. Donc maintenant, on va percer le trou. Ok, c'est parti. On va faire un trou de diamètre 18. Donc tu poses ça sur l'étau et on va pas le positionner n'importe comment. Si tu le mets comme ça, dès que tu vas percer, ça va casser la pièce en deux. Et si tu le mets comme ça, là, ça va bien tenir. Et comme ça, t'as vu, il y a les bois, ils sont posés par-dessus l'étau. Normalement, je dois caler la pièce, t'as vu, dans l'étau. Mais bon, j'ai peur qu'elle se casse. Du coup, je ne le fais pas. Je le mets juste par-dessus et après, c'est bon. Pour l'instant ça donne ça, c'est pas trop le résultat que je voulais. Donc il nous reste plus qu'à les poncer et à élargir le trou du cul avec la Dremel. Je vais d'abord commencer par du 500 et ensuite je vais finir avec du 800. Voilà, ok, go.
Bon, la vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Pour ceux qui voudraient savoir, en fait, la deuxième méthode, tu la mets loin, très très loin, tu la laisses tomber. Vu qu'à chaque fois la bague se casse, du coup c'est la merde. La première méthode n'est pas trop mal, mais il faudra laisser un peu de résine. Donc au lieu d'avoir, tu vois tous les... Tu vois juste en bas, il y a la résine. Et cette partie, il faudra la laisser. Si tu prends que les crayons de couleur, là, ta bague risque de casser. Vu que ce qui tient le tout, c'est justement la résine. Et il ne faudra pas oublier de mettre une petite couche de vernis juste à la fin. Ça, en spray, pas avec le pinceau. Parce que le pinceau, tu vas faire des rayures, ça va être tout moche. Pour un spray comme ça. Psst, psst. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Attends, j'ai plus rien à dire. Faut pas que j'oublie un truc, sinon... la colle au bois, tu la laisses tomber, tu la jettes aussi loin. Vu que ça se casse à chaque fois, c'est de la merde. En plus, ça pue et ça met une semaine à sécher. Donc voilà, n'hésite pas à aimer la vidéo si elle t'a plu. Voilà. Et à t'abonner ici, voir mon autre vidéo là. Allez, ciao.